Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bienvenue dans la deuxième partie du podcast sur le sexe. Je vous rappelle que notre invitée de cette semaine est Maïté Brégé, qui est la cofondatrice du concept de flottaison Meizo à Paris. La semaine dernière, on a parlé de rapport au sexe, de pornographie, de transmission de l'éducation sexuelle entre les parents et les enfants. C'était pas toujours facile. Et cette semaine, on continue. Allez, je vous laisse écouter la suite. Et les gars le savent, donc ça, la validation attire déjà le fait que tu veuilles être avec un gars. Ouais. Et après, il y a le truc de la reproduction, enfin très très basique, quoi. C'est-à-dire avec qui tu vas faire des enfants. C'est même pas un truc auquel tu réfléchis, mais ouais, ce truc de reproduction. Tout simplement, tu veux de la sécurité quand tu te reproduis avec quelqu'un. Donc, moi, je me rends compte que c'est la même chose que les personnes que tu as rencontrées. J'ai la figure de l'amant et du père. Alors que pourtant, je sais très bien que je peux être... Mais en plus, le truc, c'est que en vrai, au final du final, quand tu vois... Parce que je pense qu'en plus, les hommes évoluent... Enfin, l'homme a 20 ans, 30 ans, et puis à 40 ans, enfin, c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout les mêmes comportements. Pour ceux qui ont fait beaucoup d'expériences, vers 40, là, ils commencent à être fatigués. Moi, je vois en tout cas ces hommes-là que j'ai... Non ? Vas-y, Maëlie. J'approuve. Non, c'est même au-delà de ça. En ce sens qu'à partir de 50 ans, l'homme n'a plus du tout la même sexualité. Parce que au niveau des élections, il y a des choses qui se passent en moi, c'est-à-dire qu'il y a des frustrations qui arrivent. Et il faut absolument combattre ce truc-là parce que l'homme est un peu... Comment vous dire ça ? À partir du moment où... je vais utiliser les mots tels que ça me vient. À partir du moment où il n'y a pas d'érection, franchement, l'homme peut devenir très méchant. Non seulement ils sont méchants, peuvent devenir méchants, mais encore ils ont honte d'aller en parler à un médecin, dire de toute manière j'arrive pas à satisfaire ma femme ou mes maîtresses, enfin peu importe. C'est très difficile, donc ils cherchent tous les moyens pour que ce truc-là s'élève de nouveau. Mais le truc c'est que, c'est normal qu'à un moment donné tu parles pas de tes problèmes d'érection si tu n'as jamais eu un rapport, libre avec la sexualité en termes de discussion, tu vois. Tu peux pas, c'est pas, je sais pas quel âge que tu vas commencer à arriver voir ton médecin pour dire que tu n'arrives pas à avoir une érection. Il y a le Viagra, non ? Ouais, mais... Le bois bandé. Le quoi ? Le bois bandé. Le truc là qu'on avait trouvé là, à Créville. Non, au bord de la mer là. C'est quoi exactement ? Ah, le mec, l'écorce qui voulait me donner, l'écorce là. Enfin, je sais pas si c'est ça dont tu parles. C'est une écorce, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, bah nous avons vendu ça. Je sais pas, j'ai jamais testé. En fait, c'est en Guadeloupe. C'est la spécialité là-bas. Et à chaque fois que tu poses des questions là-dessus, ils te font ce geste avec le bras, tu sais, genre le poing serré. Genre, et là après, comme un bout de bois. Donc... Je sais plus, c'était quoi la question en fait ? Je ne sais pas, mais on a parlé d'érection, mais on n'a pas abordé le problème éventuellement des femmes qui ne peuvent pas avoir de rapport, d'orgasme éventuellement, parce que tu ne te connais pas peut-être suffisamment que ton... Ah, est-ce que c'est de la frigidité ? Ouais. C'est quoi la frigidité par rapport à l'absence d'orgasme ? La frigidité, oui, c'est l'absence de plaisir. Mais est-ce que c'est lié aussi aux sécrétions que tu as ? C'est-à-dire parce qu'il y a des filles qui ont du coup des rapports sexuels qui sont douloureux, parce qu'effectivement, plus tu vas sécréter Des sécrétions vaginales. Oui, voilà. Enfin, tu vas mouiller, quoi, en fait.
Et plus effectivement, c'est quand même, enfin, le rapport sexuel est complètement différent entre ça et t'es là, t'es pour différentes raisons en fait, c'est sec en fait à l'intérieur. Mais la sécheresse vaginale peut se contrecarrer avec de la lubrification, enfin externe. C'est-à-dire tu peux quand même avoir des rapports sexuels même si tu as une sécheresse vaginale. C'est juste qu'effectivement, je pense qu'il y a des femmes, soit c'est émotionnel, soit c'est physique ou autre, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir une pénétration parce que trop douloureux. On parlait d'endométriose la dernière fois, et ça aussi, ça peut être aussi une problématique que les femmes rencontrent dans leur rapport sexuel. Et donc, il y a les deux pendants. Il y a l'homme qui va éventuellement ne pas avoir cette érection. Mais il y a plein d'autres façons de faire l'amour que d'avoir la pénétration. Ouais, c'est clair, clairement. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Liliane, sauf que l'érection, c'est le pouvoir. Mais alors attends, pourquoi est-ce que c'est une pouvoir l'érection ? Non, mais à mon sens, pour les hommes, l'érection, c'est le pouvoir. À partir du moment l'homme n'a pas cette érection, il y a quelque chose qui se passe. Il n'ira pas, il ira chercher des solutions pour avoir cette érection. Il ne pensera peut-être pas, je me trompe, peut-être pas à trouver d'autres solutions alternatives parce que faire l'amour, c'est pas forcément une pénétration. Il y a tellement de choses, de manières de faire l'amour avec son partenaire ou avec sa partenaire que l'érection, quoi. Mais pour l'homme, l'érection, c'est un facteur de se dire oui, je suis un homme, voilà, tu vois. Après, c'est juste qu'en termes de... on parle d'érection, il y a aussi les éjaculateurs précoces. Moi, je ne sais pas si vous en avez rencontré au cours de votre chemin. Et je pense que l'homme, en fait, se dit... Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que l'homme se pense puissant quand il a cette érection qui est vraiment puissante. Mais du coup... Encore une fois, on a d'autres façons d'avoir du plaisir que d'être pénétré. Et il y a plein de nanas qui sont d'ailleurs qui sont pas vaginales. Enfin, voilà, c'est pas un mythe, le truc de clitoridien contre VS vaginal ? J'en sais rien. Après, en vrai, je pense que quand tu connais parce ton que corps... c'est pas la prolongation, enfin, c'est pas... Quoi, le point G dont on parle ? Le prolongement du clitoris, en fait, que c'est pas juste le petit pendant qui sort là, et c'est un prolongement, et en fait, il n'y a pas vraiment de je vois ce que tu veux dire. clitoridien ou de vaginal. Mais il y a un apprentissage quand même à avoir, enfin, je sais pas, mais moi, en tout cas, le plaisir vaginal, honnêtement, c'est un truc, maxi 7 ans, quoi. Alors j'ai 40 ans. Enfin, maxi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non. D'ailleurs, c'est en train de se passer, là. Non, mais j'ai compris il y a maxi 7 ans. Enfin, voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un plaisir autre que le plaisir clitoridien. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai pas appris. Alors qu'il y a des techniques. Pareil, un autre truc, c'est qu'on te dit, voilà, on dit à la majorité des femmes qui ont eu des enfants, non, en fait, je vous explique, les meufs, après l'accouchement, c'est mort le sexe. Et les gars, même, ils savent, et ça casse aussi pour certains hommes. Parce que moi, j'ai fait la rééducation périnéale après mon accouchement, et ma pote qui est kiné m'expliquait mais que c'était un drame total. Enfin, il y a plein de nanas qui se retrouvent, en fait, elles n'ont pas musclé leur périnée aussi. Elles n'ont pas l'élasticité. Oui, et puis en fait, c'est un truc qui se muscle, en fait. Tu as des mouvements à faire. Même les boules de geisha, là, on en parle, dit « Ah, c'est dégueulasse ». Ben non, en fait, ça permet de travailler ton périnée qui est un muscle. Et en fait, tu gardes une tonicité. Tu peux même le faire contrôler par ton gynéco pour voir si c'est tonique. Mais c'est vrai que quand ça lâche au moment de l'accouchement, ben, y a des femmes qui perdent des sensations parce que c'est plus large, c'est pas serré. Et après, il y a des hommes qui perdent aussi, enfin, ils rentrent et en fait, ils ressentent rien parce que c'est pas assez serré. Et il y a plein de problématiques de couple là-dessus. Et c'est un truc que j'ai appris en allant faire ma rééducation périnéale. Je me dis, waouh, c'est super chaud en fait. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, même, ça casse en fait ta sexualité, tu deviens une mère, donc ça y est, tu rentres dans un espèce de truc où tu es dans une case et... Enfin, c'est terrible. Alors qu'en fait, je crois fondamentalement pas que ce soit ça. Au contraire, moi, je trouve qu'après mes accouchements, j'ai une meilleure sexualité, que j'ai une meilleure connaissance de mon corps, que j'ai appris ce que c'était le périnée, que je me suis dit, waouh, c'est un organe incroyable. Et voilà, donc il y a un problème de connaissance, d'avoir l'info, quoi. Donc il y a eu un avant-après accouchement. Ah ouais, sexuellement, oui. Enfin, puis même après, pendant la grossesse et tout, t'as toutes les hormones, enfin, t'as des moments où c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que l'envie d'avoir du plaisir, elle dépasse même la compréhension de qui tu es, de ce que tu es. C'était ton surplus d'hormones. Et ça, est-ce que c'est des choses dont tu as le souvenir
d'avoir eu l'information. Ok, on te dit, bon, vous allez sûrement avoir, voilà, après la sexualité, par exemple, je sais qu'il y a des gens, enfin, en tout cas, moi, le jour où j'accouche, mon partenaire, il sera clairement pas en face pour voir tout le truc. C'est mort, en fait, parce que, non. Non, mais c'est terrible. Enfin, après, il y a sûrement, oui, il y en a sûrement à qui ça fait rien, mais je prends pas le risque, en fait. Je prends pas le risque. Vaut mieux que tu sois derrière à me soutenir dans ma piscine c'est ça. avec mes chanteuses. Ouais. J'aurais des doulas et mes sœurs qui seront genre dans l'eau. Mais clairement, pas en face. Non, not good idea. Not happening. Pas de film, pas de photos, rien. Non. C'est traumatisme pour plein de gars, hein, vraiment. Moi, je connais des hommes qui ont... je pense qu'ils étaient contents de se confronter à la vie et à la naissance de leurs enfants. Et je pense que ça doit être un choix de l'homme aussi, tu vois. Not happening. Après c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le gars, souvent, il arrive, on lui dit mettez-vous devant, et là, il se retrouve avec un truc. En fait, il n'est pas préparé. Mais non, il y a une préparation. Il se documente, il se renseigne, il voit des. Mais sinon, c'est vraiment, c'est-à-dire que à un moment donné, la mère qui était pendant mon accouchement, elle est passée devant et elle dit je peux pas. C'était la première fois que je peux alors pas. que tu as sorti. Moi, je n'ai pas pu non plus. Regardez, non, mais c'était chaud. Je sais pas. Non, mais pour dire qu'entre il s'est documenté, il a regardé, mais entre ce qui est abstrait et la réalité de ce jour-là, où il est en face de sa femme, franchement, il y a beaucoup d'hommes qui, après la sexualité, soit ils tombent dans les pommes, on l'amène dehors, soit après, il a un rapport un peu, bizarre. Oui, ça le perturbe, en fait. Je laisse moi revenir sur muscler son périnée. Au-delà de le muscler par rapport au rapport sexuel, aujourd'hui je le fais. Là, je suis assise là, je muscle mon périnée tous les jours. Musclons mon périnée, ma fille. Allez, 1, 2, 1. Non, et je me suis rendu compte que ça me permet de prévenir aussi les fuites urinaires, etc., etc. Et tout le long, depuis que j'ai accouché, depuis mon premier accouchement, et elle est à côté de moi. Depuis 40 ans, donc. Non, mais j'ai musclé mon périnée, j'ai commencé à muscler mon périnée, parce que la personne qui m'avait prise pour m'accompagner dans cet exercice m'a expliqué que, effectivement, au-delà d'avoir du plaisir, etc., ça te permettra plus tard, en vieillissant, que tes organes ne se lâchent pas, et que tu puisses retenir les pipis. Cet exercice, vraiment, je conseille à toutes les femmes. Tous tes accouchements se sont bien passés, chef ? Oui, très très bien. Et du coup, est-ce qu'il y avait une présence masculine pendant chaque accouchement ? Le premier accouchement, Sandra, Jean-Paul était là. Je pense que ça l'a... j'ai pas parlé de ça de manière anodine, pardon. Oui, Jean-Paul était à l'accouchement de Sandra, et je pense que ça l'a perturbé, vraiment. Ça l'a perturbé, ce qui fait que tous les autres accouchements, il n'a plus jamais été là. Ah ouais ? Oui, j'ai compris. Je lui en veux pas, c'est pas grave. Pour Liliane, il y avait ma maman, maman Marie, ma jolie maman. Pour Valérie, il y avait tonton Basset et tata Pascal. Pour Clémence, je pense qu'il y avait tata Pascal aussi. Voilà. Dédicace à tata Pascal. Dédicace à tata Pascal. Mais dans la salle avec toi ou en mode salle d'attente ? Non, salle d'attente. Ah ok, donc t'étais toute seule en fait. Ah maman, non. Vous serez toutes là, toutes celles qui sont assises autour de cette table. Il n'y a aucune exception. C'est limité, hein. Ouais, ma chérie, tu peux pas choisir, malheureusement. Ça dépend où tu le fais, les filles. Moi, j'ai accouché seule aussi. On parle de sexualité, on parle beaucoup de sexualité avec une autre personne. Mais la sexualité avec vous-même, à quel moment est-ce que vous avez commencé à explorer cet aspect-là de votre vie ? Est-ce que ça évolue avec le temps ? Moi, j'ai découvert ça, j'avais 4 ou 5 ans. Damn. Comme personne m'a freinée, et du coup, ça n'a pas forcément énormément évolué, ça a plutôt évolué dans mon rapport avec des partenaires, mais ça a pas... Mais moi, toute seule, non, Mais on change pas une équipe qui gagne. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Clémence ? Moi, c'était à peu près aussi vers 15... 16. Oui, ah, 14. Non, 4-5 ans. Alors moi, plus 10, du coup. Moi, je suis allée sur des sites directement.
je suis quelqu'un d'assez visuel, donc j'ai commencé à comprendre que certaines images me provoquaient certaines sensations. Après, j'ai eu un petit peu peur pendant un moment parce qu'il y a une période où j'y allais tous les jours. Et j'ai commencé à me dire, oula, t'es accro et tout. Et il y a une partie de moi qui était là, et alors on s'en fout, tu vois, on y va devant. Donc, un peu particulier par moment. Après, je crois que j'ai fait une pause, parce que ça me faisait peur, en fait. Je me suis dit, alors, tu passes trop de temps dessus. Enfin, il y a tout un truc, ça revient à l'histoire. Tu y allais en navigation privée, au moins ou... Bien sûr. La base. Ou tu supprimes la navigation, enfin, tu casses Tu fais tes des bails, traces. quoi. Ok. Mais après, ouais, j'ai fait une pause pendant un moment. Personnellement, moi, c'est pas un sujet dont j'ai parlé du tout. Genre, même avec vraiment avec mes amis. Pour le coup, le sexe en général avec quelqu'un, mais seul, c'est encore plus tabou, je trouve. Là, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai moins ce rapport-là de c'est pas bien, parce que j'ai vraiment un rapport de c'est pas bien. De regarder des images comme ça, c'est pas bien de prendre de plaisir à regarder des images comme ça. Ouais, je me sentais pas spécialement bien. Après, j'avais limite un rapport de dégoût à la fin, en mode oula, genre bizarre, surtout quand j'allais manger après, genre, enfin les deux. Non mais, je me souviens d'une fois, ça m'a traumatisée, je me souviens d'une fois, je finis, voilà, je descends et je me souviens que je sais plus, on mangeait des saucisses et ça m'a traumatisée. En fait, j'étais là en mode non, c'est plus possible, les deux, ça peut pas se combiner en fait. Et j'avais trop peur que le chef crame parce que j'étais pas du tout à l'aise, je t'ossis pas ma saucisse dans l'assiette et tout, enfin bref. Donc j'ai juste vu que les deux allaient pas ensemble, mais sinon, mon rapport en tout cas s'est cassé, j'ai plus du tout de difficulté à le faire ou à le faire régulièrement. Enfin, pour moi, ça fait partie de mon quotidien et ça m'aide aussi à maintenir une certaine paix intérieure parce que ça te permet aussi de, pas forcément d'expulser, mais de laisser aussi des choses que tu voudrais pas forcément garder en toi. Donc j'essaie plus de l'utiliser pour mon bien-être en fait. Enfin, pour moi, tout le monde doit se masturber assez régulièrement. Après, c'est... Bad for me. Au risque d'être sourde, Clémence. Quoi? Non, mais attends. Au risque d'être sourde? Non. Ah, le mythe le mythe, si tu te mets sur tout, la tu vas être sourde. on va être sourd, Oh my etc. goodness. Et vous les filles? Moi, j'ai commencé tôt aussi, ouais, je pense vers 6-7 ans, je pense, un truc comme ça. Et il y a les précoces dans la famille, hein? Et donc du coup, ça m'a jamais quitté depuis non plus. Je pense que c'est important de savoir comment tu peux te donner du plaisir personnellement pour pouvoir en recevoir de l'autre. Parce que si tu ne te connais pas, en fait, je ne vois pas comment tu peux obtenir... en fait, tu peux avoir ce partage avec l'autre et ne serait-ce que lui indiquer où est-ce qu'il doit aller. Voilà le chemin pour venir et me donner du plaisir. Et si tu ne sais pas, en fait, tu te perds. Je pense que tu te perds. Donc, pour moi, la masturbation, ça fait partie de la sexualité à part entière. Et je ne peux pas vous dire... alors, des tips, Valérie, tu vas demander. Allons-y. Je crois que j'ai dû faire le pommeau de douche, si vous connaissez. Ah, la pas base. Voilà, la base. Nous avons un collier magique, n'est-ce pas, Absolument extraordinaire, ce collier. Voilà, un petit vibro, là. Et puis après, bon, vous avez des sextoys, tout simplement. Voilà, les vibromasseurs et autres. Alors, j'étais pas une grande utilisatrice de ça et je m'en suis pris un il y a peut-être 2 ans. Que j'utilise à bon escient quand j'en ai besoin, n'est-ce pas ? Quand je n'ai pas forcément l'autre outil sous la main. Et voilà, mais vraiment, pour moi, ça fait partie de la sexualité. C'est même la base. Je pense que c'est toi qui disais ça, Maïté, tout à l'heure. C'est la base avant de commencer même à faire l'amour avec quelqu'un. Bonjour à tous, ce podcast est sponsorisé par Upgrade Agency, un organisme de formation qui vous propose des formations clés en main. Quelle que soit votre problématique, peur de prendre la parole en public, vous perfectionner sur les techniques de vente ou encore améliorer votre anglais, Upgrade Agency vous propose une solution sur mesure. Vous êtes une entreprise ou un particulier, nous sommes à votre écoute pour nous adapter à tous vos besoins. N'hésitez plus et retrouvez toutes nos offres sur upgrade.paris. Moi, c'était au primaire, je crois. Pareil, je devais CP, CE1, enfin un truc comme ça. Et en fait, c'est ma voisine qui, pour le coup, elle m'a montré ce que c'était la masturbation. Donc moi, c'était vraiment genre bizarre. Et jusqu'à ce que je sente les vibrations et que j'arrive au plaisir, je me dis, oh, bah dis donc... parce que personne m'en avait jamais parlé. Donc ma voisine vient et me montre un peu comment elle se masturbe et tout. Elle fait devant moi, quand même. Elle faisait comment ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, en fait, qu'il y a plein de techniques. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes se doigtent. Alors qu'en fait, voilà.
Pas du tout, du tout. Donc voilà, et depuis cette date-là, alors j'ai eu une période où du coup je me masturbais assez régulièrement, mais quand même avec ce truc de dégoût, parce que oh là là, ce que je fais c'est pas bien, mais je le faisais quand même. Après, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai arrêté de me masturber. En fait, le rapport sexuel devait être dans ma tête en fait. C'était stupide de penser à ça, à mon sens, mais il y avait une forme de complétude dans le rapport sexuel avec son mari. Donc, si tu te masturbes, c'est que tu as un problème. D'accord. Et d'ailleurs, j'avais plein de nanas qui me disaient « Ouais, mon mec se masturbe et tout, machin, truc, c'est horrible, c'est comme s'il me trompait. » Mais en fait, non. Donc, du coup, moi, j'avais cette image que si on se masturbe, c'est qu'on trompe son mec ou sa nana. Donc, voilà, donc on doit se contenter du rapport sexuel. Donc du coup, j'ai fait ça pendant longtemps quand même. Hein. Et je pense que en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils et que j'avais toutes ces montées d'hormones en permanence, et il y a vraiment une partie après le 3e mois là, jusqu'à quasiment la fin de la grossesse où t'as vraiment envie de faire tout le temps quoi. Ah ouais, c'était waouh. Et du coup, j'avais personne. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, meuf, tu vas te masturber, quoi, c'est tout. Enfin, et là, j'ai repris contact avec mon corps à ce moment-là, jusqu'à l'accouchement. Et après, c'est resté quand même. C'est resté. Quand j'ai eu les jumelles, pareil, je me suis retrouvée dans cette posture. Et là, maintenant, aujourd'hui, alors après, c'est vrai qu'il se passe plein de choses. On mûrit aussi son rapport avec la sexualité. Moi, j'ai découvert l'orgasme. Avoir du plaisir, oui. Mais l'orgasme en lui-même, le truc genre tu t'envoles, tu pars, c'est-à-dire tu quittes ton corps, tu vas je sais pas où dans l'univers, en fait t'es plus là, tu t'es à moitié, t'es complètement, tu perds toute notion, t'es à moitié évanoui, enfin c'est vraiment ultra fort. Ça je l'ai eu, il y a 7 ans pour la première fois. Et là je me suis dit, ah waouh. Donc pendant toutes ces années-là, je sais pas ce qui s'est passé. On m'aurait menti. C'était léger, quoi. Genre, j'y suis allée. En fait, il y a beaucoup de choses à explorer. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris les sensations sur mon corps, des endroits que j'aimais bien qu'on me touche, d'une certaine manière, etc. Et après, le dire à son partenaire. Parce que, alors je parlais de ça avec mon kiné la dernière fois. Je dis, en fait, j'ai compris un truc fondamental. Arrêtons de penser que les mecs vont faire les trucs en lisant dans nos pensées. Parce que ça n'existe pas, en fait. Ils ne lisent pas dans nos pensées. Ils n'ont pas le même système de... Là, nous, on va voir un petit truc par terre. Là, eux, ils ne les verront pas, en fait. Et en fait, les gars ont besoin qu'on leur dise des trucs. Qu'on leur dise... voilà, moi, j'aime bien que tu me fasses ça comme ci. Est-ce que c'est pas réciproque? Parce que aussi, en fait, parce que le problème, c'est que nous aussi, on est matrixés par des trucs qu'on voit, qu'on pense qu'ils doivent aimer, donc on va le faire, alors qu'en fait, le gars, il n'est pas du tout dans ce délire-là, que s'il le dit pas, en fait, s'il n'y a pas une communication à un moment donné, avant, pendant ou après, à choisir, c'est mort dans le game, en fait. Mais je crois qu'il y a l'exploration, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que pareil, c'est tabou, c'est-à-dire que tu vas aller dans l'intimité quand même de ton partenaire, en le touchant, en le léchant à différents endroits de son corps, et tu vas te rendre compte des zones érogènes, mais je veux dire, c'est lui-même souvent, il faut avoir envie de donner. Enfin, pour moi, pour le coup, c'est vraiment un vrai don, et en même temps, plus avoir de peur et se dire, ok, j'y vais et je vais explorer. Et là, tu fais rencontrer des zones de corps à ton partenaire qui après, normalement, peu importe si c'est l'homme ou la femme qui commence, mais normalement, l'autre après doit aussi dire, tiens, elle l'a fait, moi, ou il l'a fait et je le fais aussi. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Quand ton partenaire vient chercher les zones en dehors de la pénétration où il va te créer un plaisir incroyable et il va explorer en permanence. Mais pour arriver là, honnêtement... Après, je sais que le rapport au plaisir pendant le rapport sexuel, il est également lié à ton rapport à toi-même et comment est-ce que tu te sens. Entre le début de ma sexualité et celle qui est aujourd'hui, il y a quand même moins de self-conscious où tu es en train de dire est-ce que tu es en train de checker ton propre corps, en train de te dire est-ce que dans cet angle-là, ça correspond bien au standard de beauté que ça devrait faire. Et donc, tu n'es pas dans l'instant présent parce que tu es en train de te dire oui, mais machin, mes trucs, mes seins, mais... Et en fait, c'est compliqué parce que tu t'es pas du tout là, en fait. T'es pas du tout là. Et donc, tu peux même pas aller explorer des choses qui pourraient te donner du plaisir parce que tu dis que tu vas avoir l'air moche ou grosse ou whatever. Alors que les gars, j'ai l'impression, ils voient pas ça, en fait. Ils sont... Pour le coup, après, c'est qu'une impression que j'ai, mais j'ai le sentiment qu'ils ont parfois plus la capacité à voir la beauté chez la femme que nous, on peut l'avoir chez l'homme. Peut-être. Il y avait une étude qui avait été faite par OkCupid, il me semble, c'est un site de rencontre en ligne, où en fait, ça montrait que les hommes trouvaient un panel beaucoup plus important de femmes belles
que les femmes. Les femmes, c'était très... ça restait quand même dans des stéréotypes très... Donc, il est pas grand, il est pas truc, il est pas nain. Alors que les gars, en fait, une grande, une petite, une potelée, une rose, enfin, ils sont plutôt assez ouverts. Moi, je travaille à justement voir beaucoup plus de beauté et je trouve qu'ils sont assez inspirants pour ça parce que souvent, on va dire qu'ils pensent qu'avec leur queue, entre guillemets, et qu'ils peuvent baiser tout ce qui bouge. Peut-être qu'ils ont aussi la capacité d'être excités par plein de types de beauté différentes et que peut-être que c'est aussi à nous de faire ce travail-là, d'être, de sortir un peu des sentiers qui nous sont tracés par les standards de beauté ou les trucs on se dit ouais mais s'il est pas grand et truc ça marche pas quoi. Et puis en fait il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment envie de donner du plaisir. Ouais. La réalité. Ouais, c'est clair. Il y en a plein. Ouais. Ils se disent en fait moi si je sens pas que ton corps est en train de vibrer, je prends pas de plaisir. Ouais. Et contrairement au truc, on dit oui, voilà, j'ai une érection, donc si j'ai une érection, je vais éjaculer. Déjà, c'est pas vrai. Et vraiment, en tout cas, beaucoup de gars que j'ai rencontrés, ils avaient pas de soucis, en fait, souvent, je parlais avec des copines, ils disent ouais, s'il descend et tout ça, il va en bas, ton gars, et tout. Bah, je dis moi, franchement, il va en bas à chaque fois. Enfin, il descend à chaque fois, quoi. Ah bon, de cunilingus. Ouais, oui, pardon, cunilingus. Mais ah bon genre c'était un truc genre incroyable en fait. Enfin, je sais pas pourquoi ça se passait comme ça à chaque fois, mais il y avait peut-être, mais plus tard dans ma vie, une volonté de donner, et donc du coup, et une capacité peut-être à plus recevoir. Et en face de gars aussi qui avaient une forme, peut-être, je vois, à 35-40 ans, pour certains gars, hein, mais un petit peu plus de maturité, ou je sais pas, ou d'envie de se dire, ok, c'est pas juste baiser pour baiser, quoi. Voilà, mais bon. Ajouter quelque chose sur ce sujet du cunilingus, chef Maëlie, non? J'aime pas ça, donc... Ah ouais? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça. Et c'est quoi le... Juste pour comprendre le... Je sais pas, je suis pas à l'aise, j'aime pas, voilà. Moi, j'étais comme Maëlie avant. J'aimais pas parce que j'étais trop gênée, en fait, ça me dégoûtait. Genre, j'avais tellement pas envie de me retrouver confrontée à ça un jour, c'est-à-dire alors, une chatte en plein dans le nez. Je sais pas, je voyais pas comment ça pouvait être excitant, en fait. Et c'est que en rencontrant quelqu'un où je sens que ça l'excite de ouf, que ça m'a aidé à lâcher en fait. Parce que je me suis dit, ok, c'est possible, il fait pas semblant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est aussi quand tu tombes avec des mecs qui sont pas forcément hyper assurés, hyper expérimentés, ils vont voir ton dégoût, ils vont dire, ouais, j'irai pas plus loin. Ok, ça marche. Bon, c'est bon, on l'a fait une fois, c'est fait, tu sais. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de ton partenaire. Tu sens qu'il a envie de te faire du bien et que ça lui fait du bien, tu vois. C'est comme, il y a beaucoup de femmes qui font jamais de fellation. Parce que ça les dégoûte. Ouais, je comprends. Et puis il y a des hommes qui n'aiment pas... Le cunilingus. Le cunilingus. Oui, mais en fait, c'est dans les... Enfin, après, c'est un truc, c'est j'aime les pattes, j'aime pas les pattes, j'aime le... Enfin, tu vois, genre, chacun a son kiff, en fait. Il y a des gens... Non, mais c'est vrai. Mais tu penses qu'ils aiment pas... Par exemple, les hommes de ta génération, tu penses qu'ils aiment pas pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même un truc de génération aussi. Non, je pense que c'est le côté sale, même si son sexe va y aller, sa bouche ne peut pas y aller. Tu vois? Oui, c'est... Non. Il a quand même, ça veut dire je sais pas, il peut avoir aussi, c'est aussi lié au rapport qu'il a à son propre sexe. S'il considère que son sexe peut y aller mais pas sa bouche, c'est comme s'il disait non mais à partir du moment où je mets mon sexe dans un truc, genre c'est pas une poubelle, tu vois. Ça peut être ça aussi. Enfin, on peut avoir deux alternatives. Soit ce que tu viens de dire, soit c'est le sexe de la femme, c'est un truc qui est sale. Oui, donc ça veut dire que son propre sexe est sale aussi. Bah, s'il dit que le sexe de la femme est sale, et donc il dit mais je peux y mettre mon pénis, c'est qu'il se dit, de toute façon, ça c'est sale aussi. Je pense qu'au niveau gustatif, au niveau de mettre sa langue, sa bouche, ses lèvres, dans un truc... Ah ouais, t'aimes vraiment pas ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu discutes et que tu as des vraies conversations avec des gens, il y a les copines, c'est plutôt simple. Après, ça dépend des relations que vous avez, mais bon, je sais que je suis quand même entourée de nanas qui n'ont pas de tabou, donc c'est super, parce que tu peux avoir des vrais questionnements et tu dis, mais là, je ressens ci, je ressens ça, nan. Et là, ce que j'essaie de développer, moi, de mon côté, c'est d'avoir des gars sûrs, des hommes, des amis, avec lesquels on peut parler de sexe et avoir des vrais retours, en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément... d'enjeux sexuels entre la personne, puisqu'on est dans une discussion à plusieurs. Mais c'est ça qui est trop cool, c'est quand tu as des hommes qui sont prêts à discuter de sexe et qui sont prêts à échanger. Moi, ça me fait trop plaisir quand j'ai ces conversations-là, parce que j'en sors à chaque fois hyper grandi. Est-ce que vous avez autour de vous des hommes avec lesquels vous pouvez en discuter et apprendre des choses ?
Enfin, moi, personnellement, dans mes amis et mon partenaire, déjà, de base. Ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est comme ça que, déjà, moi, je me suis débloquée, entre guillemets. Parce que, pareil, j'avais un rapport hyper diabolisé de la fellation. Enfin, c'était un no, genre jamais. Vraiment, il y avait un rapport de dégoût assez particulier. Et pas spécialement de raison particulière, mais juste, j'aimais pas ça, en fait. Et je voulais même pas tester pour vraiment voir si j'aimais pas ça. Donc du coup, on a des conversations hyper ouvertes dessus, enfin que ce soit pendant, après ou avant. Quelle est la position que tu as préférée là? Enfin, c'est hyper... Il n'y a pas vraiment de jugement, on ne prend pas les trucs personnellement aussi quand l'un va faire une remarque ou pas. Et c'est un échange, on va dire. Enfin, l'un doit prendre plaisir, mais l'autre aussi. Enfin, il n'y a pas spécialement ce rapport de domination, de force qu'il y a dans beaucoup de relations aujourd'hui où c'est une personne prend un plaisir, que ce soit la femme, généralement c'est l'homme, mais voilà, il y a des femmes qui ne vont pas avoir de plaisir pendant les rapports et on ne va pas forcément chercher à en donner un. Donc on n'a pas eu tout ce rapport-là. Enfin, c'est hyper équilibré en fait. Enfin, c'est équilibré et on en parle surtout. Je ne pensais pas pouvoir en parler autant avec mon partenaire, alors que c'est la personne avec qui tu le fais, mais généralement c'est pas avec la personne avec laquelle tu en parles le plus. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, ça me va très bien. Et moi, si je me réfère à la société africaine, franchement, je pense que comment dire, fellation, cunilingus, franchement, c'est des choses, on n'en parle pas, quoi. C'est, entre guillemets, c'est des choses... C'est les Blancs qui font ça, en fait. What? Alors que C'est quand même chaud de dire ça. Alors que comment? Non, c'est vrai, à l'époque, même s'il y avait des trucs, des images pornographiques, il n'y avait pas Internet, etc. Les seuls trucs qu'on avait, c'était tu sais, les journaux intimes là qui parlent de la pornographie. Il y avait un peu ça qui circulait. Les magazines porno? Ouais. Voilà, les magazines porno. Ça circulait, mais c'était... voilà. Mais alors attends, on regardait ça. Moi, j'ai regardé ça le plus... Je pense que c'est même ici que j'ai vu... au pays, il fallait pouvoir trouver, parce que ça ne courait pas les rues, tu vois. Mais ce qui est, comment dire, appréhender le sexe donnant à ta bouche, mais waouh, quoi. Mais donc, du coup, vous faisiez pas du tout... Vous faisiez quoi, en fait? Pas du tout. Vous faisiez quoi? Pas du tout, le sexe, c'est, voilà, on fait pénétration, voilà. Le sexe, c'est... Il n'y a pas de préliminaire, on s'accouple, si, préliminaire. On s'accouple pour faire des enfants, on s'accouple, voilà. Mais la notion de cunilingus, fellation, franchement, très peu de femmes de mon âge ont fait des fellations. Hein. Très peu de femmes ont fait. Elles ont peut-être appris au cours de leur vie, mais très peu l'ont fait. Wow. Okay. Parce que c'est toujours ce rapport un peu distant par rapport à la sexualité. La sexualité, c'est procréation, pénétration, procréation. Voilà, pénétration, procréation, tu vois. Donc le plaisir, voilà. Okay. Le porno, c'est peut-être pas si mal que ça, en fait. Ouais, ça dépend dans quelle mesure, quoi. Parce que quand t'as une gamine de 12 ans qui, du coup, tombe dessus et qui se dit « Ah bah ok, lors de mon premier rapport sexuel, il faudra que je me fasse éjaculer sur le visage, alors que c'est quand même censé... » Enfin, j'ai l'impression que c'est... Pour moi, ça a été, la première fois, c'était « Il faut absolument que je le fasse avec quelqu'un que j'aime. » Et ça a été le cas, et je suis hyper contente. Mais genre, Et ça s'est pas fait dans une dimension pornographique, pour le coup. C'était un truc un peu romantique, Mais ouais, je sais que, enfin voilà, il y a de plus en plus de... Alors aujourd'hui, avec les téléphones portables, vous avez quand même la possibilité de... C'est AirDrop, c'est ça? Où tu peux envoyer des trucs directement au téléphone. Ouais, sur Apple. Et en fait, il y a... Je sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que la première fois que tu tombes sur du porno, tu sais, t'as genre 9 ans, un truc comme ça. Voilà. Et qu'en plus, quand t'as un téléphone, c'est beaucoup plus simple de recevoir de manière... Vraiment, tu veux même pas avoir de porno ou de choses érotiques. Et on te l'envoie directement sur ton téléphone en mode AirDrop. Ouais, donc c'est hyper chaud, en fait. Et je me dis... Enfin... T'es une petite fille ou t'es un petit gars, t'as ton premier rapport, tu dis bon bah ok, alors vite, bisous, ok, pénétration, truc, je retire, sur le visage, ouais, tu vois, et genre, c'est hyper violent. C'est hyper violent quand même, parce que j'ai l'impression que ça peut fausser, c'est pour moi pas un super départ pour ta vie sexuelle, parce qu'après il faut tout déconstruire. Parce que atteindre du plaisir, encore faut-il savoir ce que ça veut dire, tu vois, ouais, qu'est-ce que c'est en fait? Et c'est hyper dur.
Pour clore ce sujet, on a clairement survolé de manière très, pas de manière superficielle, mais c'est tellement vaste et je pense qu'on aura l'occasion de parler des sujets de manière plus précise et d'inviter également des hommes parce que c'est hyper important d'avoir un dialogue à deux et des hommes de différentes générations. Donc s'il y a des hommes parmi nous qui souhaitent à un moment donné intervenir dans notre podcast, qu'ils aient de 20 ans à 70 ans, ils sont les bienvenus pour en discuter, on serait ravis de les recevoir. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à votre petite fille ou ado qui va avoir son premier rapport sexuel? Qu'est-ce que vous diriez comme message aujourd'hui avec toutes les informations que vous avez et toute la confiance que vous avez? Moi, je lui aurais dit de se détendre parce que je me suis pas rendu compte à quel point mon mental influençait sur mon physique. Et ma première fois, j'étais hyper stressée. Et en fait, le stress que je me suis mis, c'est ça qui a fait que ça voulait pas s'ouvrir, en fait. Et pour moi, ça avait aucun rapport entre les deux. Et quand j'ai commencé à me détendre et à me dire que j'étais dans un cadre de sécurité, que j'étais avec une personne qui était là pour moi, il m'a mise aussi également beaucoup en confiance, et je me suis rendu compte que c'est ça qui bloquait le tout. Mais en tout cas, faire le lien entre le mental et le physique, je pense pas que tout le monde le fasse, et ça influe énormément en fait. Donc moi, je me serais dit de me détendre. Moi, je dirais 3 choses. Première chose, que si jamais elles sentent, même jusqu'au dernier moment que c'est non, qu'elles réussissent à l'affirmer et à faire comprendre à l'autre que en fait c'est pas non, que c'est non. Parce qu'il y a tellement de femmes qui c'est oui puis finalement c'est non et qui c'est trop tard, elles ont dit oui avant donc elles peuvent plus dire non. Et elles se retrouvent après à avoir ce rapport comme un rapport qu'elles n'auraient pas souhaité vraiment. Et du coup je pense que savoir dire non c'est peut-être le premier truc peut-être pas le premier, mais en tout cas un truc que je mettrais bien le marquage là-dessus en mode, même si c'est à la dernière seconde, il est là, il va rentrer, finalement tu le sens pas, et la force, et la confiance qu'il puisse accepter ça, au pire tu lui fais une fellation. L'échappatoire. Excusez-moi, on peut faire stop, je te fais une fellation, mais... Comment se sauver? Deuxième chose, je dirais, garde vraiment la pénétration pour le moment où t'es bien trempé, quoi. Enfin, je sais pas quel terme j'utiliserais, mais je dirais, mais vraiment fais tout ce que tu peux, tu le roules des pelles, tu le fais te toucher comme t'aimes, tu kiffes son corps, tu prends tout ton temps jusqu'à ce que tu sois trempé et vraiment attends le moment où tu vas lui dire rentre, tu vois, genre j'en peux plus, et attendre ce moment-là. Et la troisième chose, que vu que c'est la première fois, le dire vraiment d'y aller doucement dans la lenteur, dans la sensation. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, essaie de te connaître, de savoir si c'est le bon moment pour toi. Il ne faut pas avoir de rapport sexuel pour avoir de rapport sexuel pour faire comme les copines, parce que je suis en retard, il faut que j'y aille vite. Non, c'est pas ça. J'ai des petites filles et je demandais l'autorisation à leur maman, à leurs parents respectifs. Si je pouvais leur donner mes quelques conseils, c'est d'aimer la personne. Parce que rapport pour rapport, ça n'a pas de sens en fait. Faire comme des copines, ça n'a pas de sens. Les copains. Voilà. Donc vas-y le jour où tu te sens bien avec la personne et que tu sens en confiance. Voilà. Moi, je pense à ma fille intérieure, mais je pense surtout à mes filles. Parce que ma fille m'a posé la question, elle me dit « Mais je comprends pas, comment on fait les bébés ?» Alors ça, c'est une question à la con, mais en fait, quand t'as un enfant qui vient et qui pose la question jusqu'au bout et qui sent vraiment que « Ok, t'as vraiment répondu », j'ai respecté les trucs des graines et tout ça. « Mais comment on met la graine ? Je comprends pas, les spermatozoïdes. Mais ça rentre comment dans le ventre ?» Le sexe, à un moment donné, je viens le sexe dans le... Je me suis dit, bon, alors il va falloir que je trouve un bouquin, que je me documente dessus. Enfin, il est temps, en fait. Et que je les initie à ça, vraiment, que ce soit un truc comme les règles dont je parle à mes filles et à mon fils. Voilà, je les sensibilise dessus parce qu'en fait, ils vont être confrontés à ça dans leur vie. Mais, et même des reportages ou des dessins animés, enfin, je sais pas, mais il va falloir que je fasse des recherches dessus. Et j'essaie d'écouter ce que ma petite fille intérieure aurait aimé qu'on lui dise. Et aussi, j'essaie d'écouter ce qu'une maman doit, en tout cas, peut essayer de transmettre à ses enfants.
Mais d'être le plus à l'aise possible avec leur corps. Je voyais, j'ai mis de la musique, ils sont mis à danser. Rien que ce truc-là, en fait, que moi, vraiment, je n'avais pas ça. Je me regarde dans la glace et je suis là, je me bouge, je lève mes fesses, je fais son... Des fois, ils baissent leurs pantalons et tout, donc c'est un peu genre... Mais je les laisse quand même explorer ce truc-là, alors que j'ai pas du tout été élevée comme ça. Donc ouais, je leur dirais d'être à l'aise avec eux-mêmes, de s'aimer, d'aimer leur corps, d'aller explorer... moi en tout cas, moi, maman qui leur ai donné la vie, et qui est ce cordon ombilical avec eux toute ma vie et qui peut influencer ce qu'ils sont, je leur dirais que voilà, c'est ok en fait, c'est ok pour vous de prendre du plaisir là-dessus, de vous connaître, c'est ok, et que si demain vous êtes avec un partenaire, vous puissiez ressentir, parce que vous avez appris à vous connaître d'abord avant en fait. Donc je pense que c'est le travail préalable à faire jusqu'au premier rapport sexuel. Je ne sais pas à quel âge ils les auront. Mais je vais essayer de travailler là-dessus, vraiment, parce qu'il y a du boulot. Moi, je dirais, tu peux... faire l'amour, c'est le lâcher-prise. Donc, alors, déjà, connais-toi en termes d'émotions, de sensations du corps, etc. Et tu pourras avoir un rapport... alors, le premier n'est pas forcément le plus performant parce que tu connais pas, c'est la première fois. Donc, ne sois pas trop dur avec toi-même, même si ça finit, entre guillemets, bien. Donc connais-toi toi-même, connais ton corps et donne du plaisir à l'autre si tu peux. Et sois aussi, trouve quelqu'un qui te respecte et que tu respectes pour pouvoir avoir quelque chose d'intense et de magique. Je pense que moi, je dirais la première chose, c'est sors toujours couverte, toujours. Il n'y a pas de... Un peu comme tu disais avec le non, c'est genre... C'est pas une option en fait, le préservatif, quel que soit le moyen de contraception, pour les MST j'entends. Donc sors couvert, si la personne ne veut pas, tant pis pour lui. Première chose. La deuxième chose, c'est ton corps est parfait comme il est, donc arrête de te prendre la tête à savoir si ton moule est gauche, quand tu étais comme si il se voit pas, peu importe, reste dans l'instant présent. Et la troisième chose, je pense... n'aie pas peur de laisser venir les émotions telles qu'elles viennent, les sensations telles qu'elles viennent, parce que en ayant le courage d'être libre d'exprimer ça, tu donnes aussi la permission à la personne en face d'exprimer et d'être libre sur ce plan-là, et donc du coup c'est plus simple pour vous retrouver et pour être dans cette petite bulle dans laquelle vous pouvez juste communier, être en extase, partager, rigoler, avoir de l'intensité, de la passion, jusqu'à temps qu'elle se dissolve et que vous retourniez dans le monde normal, on va dire. Donc, ça serait ça. Merci à toutes les filles pour ce premier épisode sur le sexe. Je sais que c'est un peu particulier comme sujet parce que y a plein de choses qu'on a envie de dire et on se dit est-ce qu'on va les dire, est-ce que si je les dis mais comment est-ce que les gens vont percevoir peut-être, est-ce que j'ai envie de dévoiler ça sur moi, qu'est-ce que ça entraîne comme réflexion. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu à toutes. Merci Maïté d'avoir été présente et de nous avoir facilité cette entrée dans la matière. Je pense qu'on fera d'autres sujets sur la sexualité, sur le sexe, avec des thèmes bien plus spécifiques avec d'autres invités. N'hésitez pas à commenter et à laisser vos commentaires. C'est la même chose. Mais en tout cas, n'oubliez pas que il n'y a pas de tabou. Le sexe fait partie de la vie et que il faut y aller. Enfin, attention, c'est pas une incitation à l'orgie, mais juste vivez, ça fait partie de la vie. Could you just finish without this word? It's weird. Merci en tout cas d'avoir été ici. On se voit la semaine prochaine. À plus.